du beau temps pour faire cette vidéo en extérieur que vous pourrez éventuellement faire aussi dehors si vous avez un jardin. Nous allons faire une vidéo bottisaine, mais on ne va pas travailler en musique comme on le fait d'habitude. On va revenir sur des exercices, sur les premiers exercices qu'on a fait, et on profite d'être à la maison et d'avoir un miroir pour retravailler les postures clés, les postures reines qui reviennent régulièrement. D'accord ? Vérifier qu'on a bien les bonnes postures, qu'on a réussi à s'assouplir, à se renforcer, qu'on les fait correctement pour ensuite aller plus loin. Munissez-vous de votre tapis. Bon, moi j'ai un terrain qui est un peu inégal, il y a des trous partout, c'est pas grave, justement ça sera un petit challenge supplémentaire. Donc munissez-vous bien de votre tapis et on va commencer tout de suite par un exercice de respiration puisque la respiration dans cette séance est très importante. On va venir s'asseoir, voilà, de manière confortable. Et vous vous rappelez que dans nos exercices qui demandent un gros gainage, souvent on va faire intervenir le périnée, la contraction du périnée, mais aussi la contraction des abdos transverses. Alors on va se concentrer là-dessus. On va inspirer par le nez, gonfler la poitrine. Et on va expirer à nouveau par le nez et chercher à rentrer le ventre. Et encore, inspirez profondément. Et expire. Rentrez le ventre. Abaissez les épaules. Je vous ai parlé du couloir guttural. Est-ce qu'on se souvient de cette nuance dans la respiration où l'air rentre par le nez, mais aussi par la gorge. Et on vient ensuite, pas le mot pas asphyxier, le contraire d'asphyxier, on vient alimenter tout le corps, oxygéner, voilà, on vient oxygéner tout le corps. Donc l'air rentre par nez, couloir guttural, vient se répartir un petit peu partout. Et quand on va expirer, on va faire la même chose, on va refaire passer l'air par ce couloir guttural et par le nez. Donc ce n'est pas une respiration nez et bouche, on est toujours par nez avec un couloir de gorge. On va faire quelques respirations pour essayer de le ressentir. De longues respirations à inspirer. Et expirer. Et encore, inspire, gonfle la poitrine. Expire, rentre le ventre. Maintenant, je vais compter. On va respirer sur 5 temps. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer dans les mouvements de garder la respiration à 5 temps. Avec ce mouvement, emplit les poumons d'air, expire, rentre le ventre et fait travailler les abdos. On se met en quadrupédie, échauffement et travail d'une posture qui revient souvent, chien tête en bas. Voilà, dans ma quadrupédie, alors moi je suis, bon, j'ai vraiment des trous, on va faire avec. Les bras, largeur épaule. Les jambes, largeur bassin. Ici, je commence déjà dans une posture tonique. Je ne suis pas avachie. Non, je refais sortir. J'abaisse les épaules, rentre le ventre et la respiration. Inspire. Expire, rentre le ventre. Ajoute mobilisation de la colonne. Inspire, creuse le dos. Et sur l'expiration, fais le dos rond. Tout en conservant l'engagement des transverses. Inspire, creuse le dos. Je ressors la tête, mais non exagérément. Fais attention de ne pas me faire mal non plus au niveau des cervicales. Expire, le dos rond.
et reviens en neutre. Et on va enchaîner directement sur la posture chien tête en bas. On est donc toujours sur sa quadrupédie. On va crocheter les orteils au sol. On se prépare à la position. Inspire. Sur l'expiration, le temps d'effort, crochette les orteils au sol. Et je viens ici me positionner. Alors, à quoi il faut penser dans cette position? C'est de garder les mains largeur épaule et de pousser les fesses en arrière et d'aplatir son dos. Relâchez la tête complètement. D'accord? Si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez rapprocher les talons du sol. Mais ce n'est pas obligatoire, il vaut mieux travailler ici sur la force au niveau des bras, sur un dos plat, l'engagement transverse et l'abaissement des épaules. Allez, on reste quelques cycles respiratoires. Inspirez. Expirez, allez plus loin. Encore, inspire. Expire, pousse les fesses en arrière, relâche la tête. N'hésitez pas à regarder dans le miroir. Inspire. Expire, allez, va plus loin. Puis, reviens sur la quadrupédie. Et reposez, parce que c'est une posture qui n'est pas facile. Mais on va beaucoup l'utiliser et surtout on va l'utiliser pour la complexifier. Donc il faut vraiment que vous la chopiez. Allez, on va recommencer. Désolée pour les avions, ils n'arrêtent pas depuis qu'ils sont déconfinés. L'aéroport du coin, ils sont super contents. Youhou! Repolluons la planète. Allez, on se met en quadrupédie. À nouveau, les mains largeur épaule, les jambes largeur bassin. Crochette les orteils au sol. Inspire, abaisse bien les épaules. Expire. Allez, on rentre dans la position. Et on cherche à aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. Inspire. Expire. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, rapproche les talons du sol. Inspire, monte la pointe des pieds. Expire, rapproche les talons du sol. Et là, on va venir tout de suite se mettre en position de planche. N'hésitez pas non plus là au miroir pour regarder. Maintenant, on va se concentrer dans sa planche, à ne pas être en dos rond, ne pas être les fesses en haut et ne pas non plus creuser le dos. À être sur une planche bien régulière, d'abaisser ses épaules, donc ne pas s'avachir, mais hop, repoussez-vous, très tonique. Allez, les mains sous les épaules. Inspire. Expire, rentre le ventre. Encore inspire. Expire, rentre le ventre. Encore une dernière fois, inspire. Expire, rentre le ventre. Et repassez en quadrupédie. Et petite pause. Relaxez aussi au niveau de vos poignets. Et on va passer à plat ventre. Vous vous rappelez qu'on a une position qui s'appelle le chien tête en haut. Dans cette position, hop, hop, hop. Alors on va commencer déjà par se mettre en sphinx. Ok, enfin en commun. Sphinx. Ah, plutôt sphinx d'ailleurs. Ok, et là on va venir repousser, 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 repousser. Pour se retrouver les mains sous les épaules. Là, le petit piège de cette posture, c'est cet affaissement au niveau des épaules. Donc il faut enrouler les épaules et tac, force dans les bras. D'accord? Ici, ma tête, je fais un léger renversement, mais pas complet.
Mais non, encore pas bon pour les cervicales. Donc c'est une posture qui n'est pas si facile que ça à tenir, qui est très très engagée. Maintenant, il ne faut pas ressentir de douleur dans le dos. Vous allez en fonction de votre souplesse. Inspirez profondément. Expirez, allez un petit peu plus loin. Encore une fois, inspire. Expire. Et vous pouvez venir en position de l'enfant pour détendre le dos, pousser les fesses en arrière. Gardez cette position encore quelques secondes et reconnectez-vous à votre souffle. Inspirez profondément. Expirez. Quittez la respiration tranquillement. Ramenez les bras le long du corps. Puis pour dérouler, prenez bien le temps de dérouler nombril, sternum, tête. Je ramène les épaules et je reviens ici toujours dans les notions d'autograndissement. Bien assis sur mes talons. Ça c'est une posture, alors si on ne peut pas la faire, on peut se mettre sur les genoux, mais essayez de retravailler pour être capable de faire cette position. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on perd la souplesse au niveau des chevilles, des jambiers antérieurs, et on ne peut plus la faire. Et c'est important de garder cette mobilité. Donc de temps en temps, travailler dans cette posture, c'est important. En plus, elle est très bien pour dégager là les abdos, travailler sur la respiration et s'obliger à rechercher l'autograndissement avec l'abaissement des épaules. Puis on va revenir en position de la planche pour travailler notre pompe. Vous savez que dans la pompe, dans la salutation au soleil, et puis on la trouve aussi d'ailleurs sur d'autres passages, vous avez la possibilité de faire sur les genoux ou de faire sur les pieds. Donc là, vous allez choisir votre option. Mais dans tous les cas, le bassin ne doit pas flanchouiller. D'accord? Il doit partir sur une planche bien gainée. Puis ensuite, je vais fléchir les coudes. Donc je vais garder les coudes bien parallèles. D'accord? Et je vais d'abord envoyer la poitrine. Et regardez comment les coudes sont proches du corps. Et ensuite, je vais pouvoir glisser et repartir sur ma chien tête en bas. Donc on va juste faire ça. Et je reviens en position de l'enfant. Il faut bien redétendre mon dos. J'aurais dû trouver un terrain plus stable. Il y a vraiment des trous partout. On va recommencer ça. Allez, position planche. Allez-y vraiment doucement. Essayez de trouver vraiment le mouvement juste. Commence par bien rentrer le ventre. Inspire. Expire la pompe. Puis inspire. Chien tête en haut. N'allez surtout pas trop vite dans votre respiration. Ne vous débarrassez pas du mouvement. Allez, position de l'enfant. Décontractez le dos. Quand je dis se débarrasser du mouvement, c'est flatch. Voilà, me relâcher ma pompe. Non, respiration 5 temps. Du coup, il faut descendre sur sa pompe sur 5 temps avant de glisser et repartir en chien tête en haut. Mouvement fluide. On le refait encore une fois. Main sous les épaules. Dégage les épaules. Inspire. Attention, je vais compter. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Puis ensuite, part sur l'enfant. 1, 2, 3, 4, 5. Et déroule. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens. Là, vous devez bien sentir le travail au niveau de vos triceps. Maintenant, nous allons passer debout pour un exercice d'équilibre. L'équilibre qui est très, très important. Alors, moi, je me suis mis une petite difficulté, vous voyez. C'est que mon sol n'est absolument pas plat, il fait des crevasses. Et comme on va repartir sur les premières options, c'est pas plus mal. Bien, pour l'équilibre, ça peut vous servir même dans votre vie de tous les jours.
Je vais utiliser les différents capteurs. Qu'est-ce que j'utilise dans l'équilibre? Déjà le regard, puis mon gainage, la force des muscles profonds. Alors je commence avec la respiration. Grandissez-vous bien. Inspire. Expire. Puis on va supprimer un appui. Pose pied sur l'autre pied. Là je vous dis, je reprends vraiment la base pour cet exercice d'équilibre-là. Même si vous savez aller plus loin. Pourquoi? Parce que je veux vraiment bien travailler ici sur ces notions de je me gaine et je me grandis. Et je trouve cette stabilité. Effectivement, si tout va bien, monte le pied au niveau du mollet. Et si tout va vraiment, vraiment pour le mieux, ici je mets le pied à l'intérieur de la cuisse. Je fixe mon point. Je me grandis, je suis stable. À la position de l'arbre, justement, enracinez-vous dans le sol. Inspiration, gonfle la poitrine. Expiration, engage les transverses. Inspire, cherche l'autograndissement, monte les bras davantage, travaille dans le dos. Expiration, descend les bras. Puis quitte la posture. Travail d'un côté, forcément travail de l'autre. Je repars aussi sur la base. J'ai commencé avec le pied avec lequel je suis le plus à l'aise. Hop, on trouve son équilibre, on se grandit. On fixe un point au loin, sans lever sa tête. Puis on choisit son option. Soit au niveau mollet, soit au niveau là de la cuisse. Gardez bien l'ouverture du bassin. Un travail au niveau de l'ouverture de hanche. Si tout va bien, on peut rajouter les bras. Fixez le regard au loin. Inspirez. Expirante le ventre. Inspire, on se grandit, on travaille dans le dos. Expire. Inspire. J'ai le pied qui glisse. Je suis avec la sueur et l'eau. Ça glisse, ça glisse. Et je quitte la posture, bras. Et repose le pied au sol. Alors on continue sur un exercice d'équilibre qui est super important et qui travaille en global. Sur une de mes positions de guerrier. C'est vrai, c'est une posture que j'aime bien, qui est très intéressante parce qu'elle travaille énormément de choses. Mais il faut bien la faire. Alors je trouve un terrain où je suis à peu près stable. C'est une posture qu'on a fait et qu'on a développée, qu'on a améliorée au fur et à mesure de l'année. Mais souvent je vous recorrige parce qu'elle est bancale. Donc on profite de cette petite séance-là pour repartir sur quelque chose d'assez simple, mais de juste. Je commence par reculer une jambe. Ici, j'utilise la gaine des abdos, abaissement des épaules, travail dans le dos. Inspire, monte les bras. Expire, je vais décoller la pointe de pied. Et pour l'instant, on va rester là-dessus. D'accord? On ne va pas aller sur sa bascule, on ne va pas aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai les bras qui encadrent les oreilles. D'accord? J'abaisse mes épaules, je travaille dans le dos. Je ne fais pas d'ouverture de hanche. Je reste bien bassin sur la même ligne. Donc ici déjà j'ai tout qui travaille puisque c'est une posture en unipodale. Là j'ai tous les muscles profonds qui travaillent. Si je vais tout de suite vers l'avant et que je plonge, là je perds complètement les bénéfices de la posture. Donc à vous ici de doser.
Je suis une planche. Jusqu'où j'arrive à rester une planche sans faiblir, enfin sans faillir, sans quitter la posture. Attention, c'est très difficile comme posture. Si ça vous semble facile, c'est sûrement que vous n'êtes plus dans la posture. Puis ensuite, il faut se connecter à son souffle. Inspire. Expire. Encore un. Inspire. Expire, je reviens. Qui dit une jambe, dit l'autre. Je retrouve mon point d'appui. Et tout pareil, on se reconnecte à son souffle. Inspire. Expire. On se grandit, on abaisse les épaules. Allez, inspire, monte les bras. Expire, je rentre dans la posture. Pas trop au début, hein. Inspire. Si tout va bien, continue à descendre. Grandissez-vous. La force. Allez, quitte doucement la posture, toujours doucement. Parce qu'on est dans le contrôle, parce qu'on est dans la force. On ne se débarrasse pas du mouvement en sortant d'un coup. Non, c'est maîtrise jusqu'au bout. Et vous pouvez reprendre votre souffle. Parce que mine de rien, c'est pas si facile. Je reviens aussi sur quelque chose sur lequel je vous corrige beaucoup. Et qui peut être intéressant là, de vous voir dans un miroir. Vous savez, c'est quand on descend dos plat. Monte les bras, inspire. Et ici, vous avez le choix. Parfois, je vous fais descendre avec bras tendus, bras le long du corps. D'accord ? Dans la salutation au soleil, en fait, on va amener les bras sur le côté. Et ici, on va devoir bien engager le dos. Il y a un super travail de dos. Mais si vous me descendez dos rond, vous perdez ce travail. Et on est déjà trop dans la vie de tous les jours à être sur un dos courbé. Donc j'ai monté, inspire. J'ai bien abaissé mes épaules. Pareil, hein. Ça c'est le stress, c'est la contrariété. Pap. Là, c'est la force, mais sans la contraction. Voilà, les mauvaises contractions. Monte, bras. Expire, descend, dos plat. Donc ici, c'est plat, plat, plat. Ça travaille le support des abdos pour tenir. D'accord ? Et je tiens. Allez, tenez la position. On fait l'avion. Inspire. Expire, rentre le ventre. Encore, inspire. Expire, rentre le ventre. Inspire, vous pouvez relâcher dos rond. Expire, attrape les chevilles et va un peu plus loin. Maintenant, on va étirer ischio-jambier et mollets. Encore, inspire. Expire, rapproche la poitrine. Prochaine expiration, on va remonter dos plat. Attention, inspire. Réengage dos plat et reste en bas. Vous sentez le travail du dos? Là, il y a une contraction dans le dos. Ok, inspire. Expire, remonte. Inspire, je me grandis bien, baisse les épaules. Expire. Je reviens dans ma position neutre. Et là, on doit sentir que le dos, il a quand même bien travaillé. Il y a une posture que j'utilise beaucoup dans une des chorés, que je trouve vraiment très intéressante, parce qu'elle travaille énormément de choses, mais elle travaille efficacement quand elle est bien faite. Dès qu'on la dénature, on perd les bienfaits de cette posture. C'est pour ça que je profite de cette séance spéciale, un peu tuto, pour qu'on la travaille et que vous vous aidiez d'un miroir. Il faut que je trouve les trous, il y a des bosses et des trous. Hop là. Voilà, position quadrupédie. Ouverture, les bras, donc c'est l'ouverture des épaules, et puis ici c'est ouverture bassin. Je suis légèrement plus écartée à cause des bosses,
mais vous essayez de garder l'écart du bassin. D'accord? C'est une position qui peut vite être mollasse et relâchée. Mais nous, on va en faire une posture déjà bien tonique, puisque je vais dégager ici mes épaules, je vais me grandir et je vais penser à cet engagement des transverses. De là, en fait, la grosse difficulté, c'est qu'on va être sur des suppressions d'appui, mais sans tricher. Qu'est-ce qui se passe en général quand je tends une jambe? Eh bien, je viens ici basculer et mettre mon poids sur la jambe d'appui. Finalement, là, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais que travailler les fessiers de l'autre jambe. Alors que nous, ce qu'on recherche ici, c'est par la suppression d'appui de devoir compenser avec les abdos. Et là, il y a un gros travail de gainage, mais aussi de travailler, on travaille tout en chaîne croisée. Ça part d'ici, là, du poignet, ça remonte, épaule, ça passe par les abdos, ça vient faire travailler ici fessier, la jambe, puis ça vient aussi faire travailler la jambe d'appui. D'où l'importance de vraiment partir sur une posture correcte dès le début. Donc, je trouve ma position. Inspire. Commencez déjà par tendre une jambe. Concentrez-vous bien dans ce mouvement pour être vraiment bien resté poids réparti sur les 3 appuis. Puis revenez. Ce qui vous permet de repartir avec l'autre jambe. Et là, vous devez sentir qu'il se passe quelque chose au niveau de vos abdos et de votre dos. Puis reviens. Et maintenant, c'est là la difficulté, c'est qu'on fait pareil avec les bras. Donc tout ça, on l'a vu, hein. Vous vous rappelez la Corée sur Avatar, où on travaille sur complètement de la suppression et après on amène le bras. Nous, on va rester sur du simple, mais simplement se concentrer pour bien faire la posture. Et installez-vous bien, faites-le quand vous êtes prêt. Inspirez. Et attention, bras-jambes opposés. Expire, n'allez pas forcément très loin, mais concentrez-vous pour ici bien garder la répartition des appuis. Tac, tac, en croisé. Allez, et si je peux monter plus haut, je monte plus haut. Et je reviens. Au niveau des bras, la difficulté, c'est que vous risquez de faire un bouf, de vous casser la figure. C'est-à-dire, je suis là, monte le bras, et du coup, bouf. Voilà, vous voyez l'affaissement au niveau de l'épaule. Donc là, je suis toute tordue. Alors que je dois rester sur une stabilité. Donc on va changer les appuis. Inspire. Et expire. Donc rien ne bouge au niveau de mes appuis. Inspire. Expire. Et reviens. Et là, vous vous rendez compte qu'elle est vraiment difficile à tenir, cette posture. On change de côté. Inspire. Expire. Contrôlez. Inspire. Expire, reviens. Inspire, restabilise et on finit de l'autre côté. Monte sur l'expiration. Abaisse bien les épaules, inspire. Expire, reviens. Et relâchez. Parce que nos petits poignets, on les sent. Voilà, donc là, nous avons pu travailler sur ces postures, certaines postures reines qui reviennent. Et surtout pour vous refaire ressentir ces notions de transfert des appuis. Attention, bien gérer le corps, le poids du corps, le travail du dos, le travail des transverses. Ça, c'est une base, c'est vraiment la base pour tout. C'est la base pour le pilates, pour le renforcement musculaire classique, même pour le cardio. Moi, je vous dis toujours pendant les cours cardio, attention, on travaille sur des torsions. Donc d'abord, engagement des transverses, autograndissement. Et après, je suis partie pour mes torsions. Hein, sinon, c'est un coup à quoi et blocage et douleur. Donc nous, on veut éviter ce type de pathologies qui peuvent être évitées.
Alors justement, en parlant des torsions, bah ça c'est pas bête. On va terminer par une torsion. Et ce sera notre dernier exercice. Voilà. Quand on est assis, regardez-vous dans un miroir. On s'assoit sur ses ischions. D'accord? On abaisse ses épaules. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a un affaissement sur le sacrum, le dos rond et un tassement. Et nous, on veut éviter ça. Donc, on peut fléchir les jambes ou mettre un petit coussin s'il y a un manque de souplesse. Mais dans tous les cas, ici, il faut sentir le travail des érecteurs du rachis. D'accord, j'ai ma position. C'est pas si facile que ça à tenir, hein. Là, tout à coup, si on ne se tient plus, il y a vraiment un travail, quoi. Il y a de la force dans le dos, dans les abdos, et de la souplesse aussi au niveau de votre bassin, au niveau du psoas, au niveau des ischios. Puis, on va croiser jambes et attraper cette jambe avec le bras opposé. Alors oui, c'est un mouvement qu'on retrouve souvent en stretching. Pourquoi est-ce qu'on le travaille là? Pour la torsion. Je commence par l'autograndissement. D'accord? Ici, pouf, grandi engagé. Et ensuite, sur mon expiration, je vais venir effectuer ma torsion, mais sans partir sur le sacrum, sans relâcher les abdos et sans faire le dos rond. Et ça, que l'on soit debout, que l'on soit couché, que l'on soit assis, que l'on travaille sur des abdos ou autre exercice, il faut repenser à tout ce processus. Les abdos, le dos, puis ensuite la torsion. Allez, inspirez. Expirez, allez un peu plus loin. Et je reviens. Je fais pareil de l'autre côté. Reviens bien, engagement transverse. Croise la jambe. Bras opposés. Grandis d'abord. Utilise les abdos. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, rentrez dans la torsion. Et je sors doucement. Donc là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans le dos, hein, puisque j'ai travaillé sur la mobilisation de la colonne. Donc encore souplesse et force à la fois. Et relâchez. Pour terminer cette séance, est-ce que vous avez réussi, alors là comme on avait ce côté modèle, un peu tutoriel, peut-être que la respiration vous l'avez perdue. Donc on va juste terminer la séance par quelques cycles respiratoires. Inspirez profondément.